Et yo les amis, c'est l'Ouvre-toi des Briefs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va pas faire de vidéo sur FIFA Mobile parce que les amis j'en ai un peu marre de faire que du FIFA Mobile. Ma chaîne YouTube c'est sur le football, après tout le football en débrief. Donc aujourd'hui je vais donc faire une vidéo où je vais dire les joueurs que le PSG devront absolument acheter cet été. Donc n'hésitez pas donc à liker cette vidéo si elle vous plaît et à la partager pour augmenter le référencement. Objectif 400 abos avant la fin du confinement, les amis, je compte sur vous. Alors en tout cas, je vous souhaite une bonne vidéo et c'est parti. Donc premier joueur que le PSG doit absolument acheter cet été, c'est Achraf Hakimi. Donc il n'est pas du tout dans le viseur du Paris Saint-Germain, il n'y a aucune rumeur comme quoi Hakimi devrait venir au PSG, mais c'est mon avis personnel. Pourquoi il faut l'acheter? Parce que le PSG donc a Thomas Meunier en arrière latéral droit. On sait tous que Thomas Meunier est en partance et que Thomas Meunier devrait normalement partir cet été faire ses bagages pour le Borussia Dortmund. Donc on sait tous que Meunier veut absolument partir à Dortmund. C'est pour ça que Meunier était notamment... non, c'est pour ça aussi que Meunier n'était pas présent pour le match contre Dortmund. Pour le match retour contre Dortmund, c'est pour ça qu'il n'était pas présent par exemple dans les tribunes. C'est parce que il a envie de partir au Borussia Dortmund, Thomas Meunier. En plus, on sait tous que Thomas Meunier c'est un bon joueur, mais que malheureusement, il est en train de régresser ces dernières saisons. Sa première saison au Paris Saint-Germain en 2016-2017 avait été énorme. Pareil pour la saison 2017-2018, mais depuis la saison dernière et cette saison, c'est vraiment plus du tout le même Meunier. Il est en train de vraiment régresser. Et même, on met même Colin Dagba à sa place. Même Dagba, le jeune Dagba de 19 ans, concurrence avec Thomas Meunier. Donc vraiment, c'est vraiment stop pour Thomas Meunier. Il doit faire ses bagages et partir au Borussia Dortmund. Et les amis, ce qui est parfait, c'est que Achraf Hakimi, lui, est un joueur du Borussia Dortmund. Ça veut dire que le PSG pourrait faire un échange avec le Borussia Dortmund, pourrait faire un échange Meunier-Hakimi. Ça serait vraiment, vraiment parfait. Ce serait vraiment le coup idéal. Alors évidemment, on sait tous que Achraf Hakimi est un joueur exceptionnel, un joueur hors norme. On l'a bien vu face au PSG, il a bien fait galérer le PSG sur son côté droit. Un joueur qui n'hésite pas à aller offensivement, très bon offensivement, très bon défensivement. Et voilà, on s'en souvient lors d'un match contre le Slavia Prague en Ligue des Champions. D'ailleurs, l'image que vous voyez, c'était lors de ce fameux match. Il met un doublé et le gars, sur les deux buts, on croit que c'est un avant-centre. Un joueur vraiment très très offensif et très très bon offensivement et vraiment très très bon défensivement. Alors que Thomas Meunier, lui, il rate tous ses centres. Il est très mauvais défensivement et offensivement, il t'apporte pas énormément. Donc pour moi, Thomas Meunier, lui, vraiment devrait aller à Dortmund. Il l'a même dit publiquement qu'il a envie d'aller à Dortmund. Imaginez, ils font un échange avec Achraf Hakimi, qui est un joueur exceptionnel, ce serait vraiment parfait. En plus, Achraf Hakimi, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Maintenant, reste à voir combien il coûterait Achraf Hakimi. Hein. Parce que franchement, lui, c'est vraiment pas n'importe quel joueur, c'est un joueur qui peut vraiment devenir un très très grand joueur, une très très grande classe mondiale. Et Achraf Hakimi, lui, je pense pas qu'il va coûter 20 millions d'euros. Je pense qu'il va coûter vraiment très très cher. Très, très cher. Mais bon, voilà, c'est la première recrue. Donc ensuite, deuxième recrue. Il s'agit évidemment de Kalidou Koulibaly. Parce que ce joueur-là, c'est vraiment aussi un joueur exceptionnel. Il est dans le viseur du PSG depuis plus d'un an. En plus, on sait tous que Thiago Silva est en train de régresser. Thiago Silva n'est plus présent dans les grands moments. Thiago Silva, c'est un très très bon joueur. Il a fait de grandes choses avec le PSG. Mais là, cette saison, c'est la saison 3. On l'a bien vu face à Dortmund. Le gars, il s'est chié dessus. Les deux buts qu'ils ont pris, le PSG, lors du match aller contre Dortmund, c'est lui qui était le fautif. Donc pour moi, Thiago Silva devrait partir, je sais pas moi, en Chine ou aux États-Unis, enfin bref, dans un autre continent très loin, comme l'a fait Andrés Iniesta, et finir sa carrière là-bas. Parce que, en plus, il gagnerait beaucoup d'argent comme ça. Parce que Thiago Silva, c'est plus possible. Il ne sert strictement plus à rien. Et si Thiago Silva va dans un autre grand club européen qui joue la Ligue des Champions, je pense que ça va être pareil. Il va chier dessus, il va mettre dans la merde son équipe. Il a 36 ans, il va avoir 36 ans le 22 septembre prochain. Et Koulibaly, c'est un joueur jeune, encore un joueur talentueux défensivement. On l'a bien vu cette saison contre Liverpool, le gars il fait une masterclass à Anfield. C'est vraiment un joueur vraiment très très dur. Et pour moi, qu'il soit en charnière avec Marquinhos, Koulibaly, Marquinhos en charnière, ce serait vraiment idéal. Parce que Marquinhos, on sait tous, déjà c'est lui qui aura sûrement le brassard de capitaine.
Et Koulibaly et Marquinhos, c'est deux défenseurs. Koulibaly, il se laisse pas aller. Vraiment très très difficile à dribbler. Beaucoup d'interceptions importantes. Quelqu'un qui fait monter le bloc, quelqu'un qui a un mental. Enfin bref, Koulibaly, ce serait vraiment la recrue idéale pour le PSG. Voilà pourquoi ils doivent le recruter. Alors là encore une fois, il risque de coûter très très cher. Mais franchement, ce serait vraiment l'idéal. Ce serait vraiment l'idéal. Donc maintenant, on passe à l'autre recrue. Il s'agit de Thomas Partey. Lui aussi est dans le viseur du PSG. Thomas Partey, donc, il joue à l'Atlético Madrid. Il est dans dans le clan Simeone. On sait tous que Simeone, c'est un très très grand coach, un très très grand nom. Un joueur exceptionnel, Thomas Partey. Peut-être pas connu par tout le monde, mais en tout cas, moi je le connais parce que j'ai vu des matchs de l'Atlético Madrid. Et surtout, j'ai vu des vidéos sur Thomas Partey. Un joueur, il est capable, lorsque ton équipe est en difficulté, il est capable d'être à 40 mètres du but et de sortir une frappe venue d'ailleurs. Il met des buts de dingue, de hyper loin. Un gars qui a un mental, un charreau sur le terrain. Euh, Vraiment très. Pour moi, il fait un peu penser à Ndombele, le même physique que Tanguy Ndombele. Un joueur vraiment très très dur sur l'homme. L'un de ses adversaires fait le pressing sur lui, il sait comment ressortir le ballon. Voilà, beaucoup de technique. Voilà, offensivement, il t'apporte beaucoup. Il a une grosse vision de jeu. Et surtout, voilà, il sait bien dribbler l'adversaire, bien ressortir d'un pressing. Enfin bref, j'ai vu des matchs de lui. Il te met des buts de dingue, des frappes de loin, pleine lucarne. Franchement, c'est un joueur exceptionnel et pour moi, il doit absolument venir au PSG. Là encore une fois, évidemment, qu'il devrait coûter cher. Mais bon, c'est quand même, ce serait vraiment quand même une recrue vraiment magnifique, Thomas Partey. Même s'il n'est pas connu de tout le monde, moi j'ai vu des matchs de lui, c'est vraiment incroyable. Voilà, en plus on voit bien Marco Verratti, pour moi il devrait partir du PSG. Il ne progresse pas Verratti, même si c'est un joueur exceptionnel. Pour moi, imaginez Thomas Partey vient au PSG, c'est vraiment un vrai joueur, un joueur avec un mental. Il a été finaliste de la Ligue des Champions, il a éliminé Liverpool. Enfin bref, il faudrait absolument qu'il vienne au PSG. Donc on passe à la dernière recrue. Il s'agit de Mauro Icardi. Alors vous allez me dire dans les commentaires que Mauro Icardi, il est au PSG. Mais les amis, ce que vous savez pas, c'est que ce que vous savez peut-être pas, c'est que Mauro Icardi était en prêt au Paris Saint-Germain. Ça veut dire que là, il appartient encore à l'Inter Milan. Mais c'est que le PSG ne l'a pas acheté, il l'a juste mis en prêt en prêt. Et pourquoi le PSG devrait acheter Mauro Icardi? Parce que le PSG, cette saison, cet été, pour le mercato, le plus important, c'est évidemment le milieu et la défense. Ils ont un gros problème avec la défense, avec un Thomas Meunier sur le côté droit qui est de pire en pire et un Thiago Silva qui se chie dessus lors des grands matchs. Et au milieu de terrain, c'est pas terrible non plus. Donc, et offensivement, le PSG a tout le monde. Icardi, imaginez le PSG garde Mauro Icardi, c'est-à-dire qu'ils vont faire partir Edinson Cavani. Ce serait vraiment l'idéal. Parce que Mauro Icardi, c'est un joueur exceptionnel aussi. Un joueur, il n'a pas besoin de toucher 30 000 ballons pour en mettre un au fond. Alors oui, évidemment, il participe pas beaucoup au jeu. Il touche pas beaucoup de ballons par match. Mais je veux dire, imaginez Mauro Icardi reste au PSG et le PSG l'achète. Et ben, Mauro Icardi, c'est un joueur de classe. Et ça veut dire qu'il pourrait beaucoup apporter au PSG et qu'il ne serait pas obligé d'acheter un autre grand joueur. Et là aussi, il coûtera encore hyper cher, mais ce serait quand même une grosse opportunité pour le PSG d'acheter Mauro Icardi. Parce que là, le PSG l'avait juste en prêt, comme je vous l'ai dit, mais de le garder, là encore une fois, il coûterait très très cher, mais ce serait vraiment quand même, franchement, pour moi, une très très grosse recrue. Pour moi, il faut le garder parce que pour moi, voilà, il mérite de rester au PSG et que il a fait quand même de grosses choses cette saison, donc voilà. Donc les amis, on peut en conclure quoi? Donc j'ai parlé de Hakimi, j'ai parlé de Koulibaly, j'ai parlé de Thomas Partey et de Icardi. Le PSG, peut-être qu'ils n'achèteront pas les 4 parce que ça devrait coûter trop cher. On sait, le PSG en plus a un peu la pression avec le fair play financier, ils sont vraiment limite. Donc pour moi, le PSG, ces 4 joueurs que je vous ai cités, le PSG devra en garder, ne devra en acheter que 2 obligés et les 2 autres, c'est vraiment qu'une option. Pour moi, le PSG, ils doivent absolument en priorité acheter Koulibaly parce que Koulibaly, ce serait vraiment un super défenseur et le PSG aurait vraiment une magnifique défense. Et Koulibaly, je pense vraiment qu'il pourrait faire grand chose avec Paris et avec Marquinhos, ce serait vraiment la paire idéale. Et en finir avec Thiago Silva. Et pour moi aussi, il faudrait que le PSG achète
Donc Mauro Icardi. Hakimi et Thomas Partey, c'est vraiment qu'une option. Parce que s'ils gardent Meunier et s'ils gardent le milieu qu'ils ont, c'est-à-dire Verratti, Paredes et Gay et Herrera, ça peut le faire en même temps au milieu. Même si c'est pas des grands milieux de terrain, ça pourrait le faire. Hakimi, c'est pareil. Si le PSG fait un échange avec le Borussia Dortmund, Hakimi Meunier, ça veut dire que ce serait idéal parce que le PSG, comme ça, Meunier, lui qui a envie d'aller à Dortmund, il se barrait à Dortmund et le PSG prendrait Hakimi. Mais ça coûterait très très cher et tant pis si le PSG garde Thomas Meunier, même si Hakimi, ce serait vraiment un grand joueur. Mais pour moi, ce n'est pas la priorité. Pour moi, c'est déjà Koulibaly en défense centrale, la priorité absolue pour en finir avec Thiago Silva. Parce que Thiago Silva, on va pas se le cacher, même si c'est un grand joueur qui fait de gros matchs en Ligue 1, en Ligue des Champions, c'est une catastrophe. Donc pour moi, il faut absolument prendre Koulibaly. Et ça, le PSG l'a dans son viseur depuis maintenant plus d'un an. Et ensuite, Mauro Icardi, pourquoi? Parce que le PSG doit absolument le garder. Parce qu'il est hyper utile en attaque. Et surtout que normalement, Edinson Cavani devrait partir cet été. On a bien vu que Icardi il a fait de grandes choses avec Paris. S'il le garde, c'est idéal. Et c'est-à-dire que Icardi, on l'a bien vu cette saison, il a bien été embêté avec avec Edinson Cavani. C'est-à-dire que si il y a des chances que Cavani se barre cet été, si Edinson Cavani part, ça veut dire que la doublure de Icardi serait Choupo-Moting et que on le sait tous, même si Choupo-Moting, sans manquer de respect, c'est loin d'être le meilleur avant-centre du monde. Donc Icardi serait beaucoup plus titulaire. On l'a bien vu en début de saison, Icardi était tout le temps titulaire. Sauf que quand Cavani enchaînait les buts et enchaînait les bonnes performances, Icardi il avait moins la confiance. Et c'est-à-dire que imaginez Cavani part, et ben Icardi, ça serait vraiment une chose de plus pour qu'il garde de la confiance. Et voilà pourquoi il devrait rester au PSG. Pour moi, cet été, pour le mercato du PSG, l'attaque c'est pas la priorité. Parce que le PSG, en attaque, à mon avis, Neymar devrait rester au PSG. Pareil pour Mbappé. Imaginons que tous les attaquants du PSG restent, sauf Cavani qui se barre, ça veut dire que Icardi serait beaucoup plus titulaire et donc gagne plus de la confiance et fasse de grandes choses comme il l'avait fait lors de la première partie de saison. Donc c'est mon avis. Donc pour moi, en priorité, acheter Koulibaly et Icardi. Mais déjà aussi, il faut quand même penser à Hakimi et Partey, où j'ai parlé d'eux dans la vidéo, que Hakimi, ce serait vraiment une magnifique affaire qu'il fasse un échange avec Thomas Meunier à Borussia Dortmund et qu'il vienne à Paris. Et Thomas Partey, pareil. Sauf que dans l'urgence, si le PSG ne parvenait pas à acheter Hakimi et Thomas Partey, c'est pas grave. Parce qu'il y a quand même Thomas Meunier, même s'il n'est pas exceptionnel, c'est pas non plus une catastrophe comme Thiago Silva, où là il doit absolument partir, ils doivent absolument acheter Koulibaly. Et pareil, si Thomas Partey ne vient pas au PSG, tant pis, il y a quand même des très très bons milieux de terrain, comme Paredes, comme Gay, comme Verratti, comme Herrera. Même si Thomas Partey, pour moi Thomas Partey et Hakimi c'est juste un plus pour le PSG. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner en tout cas, voilà les amis. Moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Prochain match de la Juju Cup, je ne sais pas quand c'est. En tout cas les amis, c'est quand même une annonce à vous dire, c'est que mon deuxième match de la Juju Cup, je ne pourrai pas le jouer. Je gagnerai par forfait car mon adversaire ne va pas m'affronter car voilà, il n'est pas présent, je peux pas l'affronter parce qu'il n'est pas présent. Du coup, je gagnerai mon deuxième match de la Juju Cup par forfait. Par contre, vous inquiétez pas, je jouerai bien mon troisième match. Allez les amis, c'était le Fouton Débrief, portez-vous bien. Allez les amis, bye.